Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de Riftbound. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu les decks pour les skirmishes. Et oui, parce que ça a déjà commencé les skirmishes, mais il y en a progressivement qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut prendre dans vos skirmishes? Quels sont les decks méta actuels qu'on a pu voir, en tout cas dans les régios et dans les autres tournois? C'est quoi la fourchette de prix aussi de ces decks-là? Quel est le moins cher? Quel est le plus cher? Voilà, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Alors on va regarder la méta comme je le disais, et cette méta je l'ai basée uniquement sur les top 16 des différents régios qu'il y a eu sur le set Unleashed. Alors il y a eu 3 régios chinois et il y a eu Sydney et après il y a eu Vancouver il n'y a pas si longtemps. Donc c'est les top 16 de ces 5 tournois que je vous ai comptabilisés. Il n'y a pas tous les tournois voilà, illimités non plus, sinon ça ferait beaucoup trop de travail et beaucoup trop d'infos. Là on a une idée globale de qu'est-ce qui marche un peu moins bien, parce que ça marche quand même toujours. On voit par exemple des Darius, des Timo, des Miss Fortune, voilà, il y en avait un, il y en a eu un en tout cas dans un top 16 à travers ces 5 tournois là. C'est pas si mauvais, voilà, c'est à prendre en compte. Je pense que certains joueurs de, je sais pas moi, Kassai, Victor, etc. Peuvent se dire que bah, ils ont tout à fait leur chance à gagner, à faire un top dans les skirmishes, parce que bah, voilà, ces decks là ont quand même réussi à faire des belles perfs sur des 640 joueurs, 1400 joueurs, etc. Donc c'est quand même possible de s'en sortir, hein. C'est là où on voit la belle diversité de decks de Riftbound. Il y a encore plus de decks qui sont joués forcément parce qu'il y a les best-of à gagner dans les régios, mais là qui s'inscrit dans des top 16, c'est quand même rassurant de se dire qu'il n'y a pas simplement que 4-5 decks, quoi. Voilà, donc c'est plutôt cool sur cet aspect là. On commence à avoir des decks assez costauds, assez solides pour dire d'être assez représentés en tout cas dans les tops. À partir de, je pense, Leblanc ou Rengar, je sais pas, j'arrive pas trop à déterminer, mais on va dire peut-être Leblanc. À partir de Leblanc, là vous avez 4 Leblanc à travers ces 5 régions, encore une fois. Là on peut parler de stats intéressantes. Leblanc qui est très intéressante. On va regarder un petit peu les decklists juste après, mais sur quelques decklists en tout cas, et surtout leur coût, combien ils coûtent ces decks là. Ensuite on va avoir Sivir et Vex qui se retrouvent à égalité, qui sont assez récurrents aussi dans ces top 16 là. Vous avez ensuite Yi qui est un classico là j'ai l'impression, qui fait aussi des belles performances. Il y en a eu 8 dans ces 5 différents régions encore une fois. Et là après c'est l'explosion, on a 12 Diana et 15 Irelia. Autant vous dire que c'est quand même les decks les plus présents du coup dans ces tops. C'est les 3 meilleurs decks en tout cas, voilà, c'est ceux-là, c'est Irelia, Diana et Yi. On va regarder un petit peu sur internet du coup sur Rift Mana. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la méta justement sur du top 4 sur le mois, le dernier mois. C'est le dernier mois là, c'est voilà, c'est la sortie d'Unleashed, hein, tout simplement. Le Unleashed est sorti le 8 mai, on est le 9 juin à l'heure où je vous tourne cette vidéo et je vous la sors. On est sur un mois de période de jeu. Qu'est-ce que ça donne au niveau du top 16? On vient de le voir. Qu'est-ce que ça donne au niveau du top 4? Et bien là on a Diana qui ressort au-dessus de Irelia. On va avoir juste Irelia juste derrière. On va avoir Master Yi, donc encore une fois c'est le top 3. C'est juste que là avec plus de stats, bon avec un petit peu plus de deck, et bien forcément la Irelia est un peu plus présente dans les top 16. Mais là dans les top 4 c'est Diana qui est la plus présente. Et après on va avoir du Pyke, du Sivir, voilà, Rengar, Azir, Poppy et Vex ensuite. Et pour les top 2, ça c'est intéressant aussi. On voit que c'est toujours Diana qui fait les tops, dont un dernier top là qui s'est déroulé là à Vancouver. C'était le plus récent. Là c'est 5 decklists qui étaient présentes du coup dans les top 2. C'est énorme. Donc ensuite pour le top 2, on va avoir toujours Diana qui est la plus présente encore une fois dans ces tops. Top 2, il y en a 3 hein, quand même. Dans 3 tournois, vous avez du coup une Diana qui était présente, quoi. Enfin,
je regarde bien, vous aviez sur le Tianjin, donc ça c'est un régio chinois, vous avez à Vancouver qui a fait top 1, en Chine c'était top 2, et ici c'était top 2 aussi, Xi'an, encore une fois en Chine. C'est les 3 présences de ces decks là du coup. Top 2, pas mal. Top 1, c'est vraiment un deck assez solide. Ensuite, c'est Master Yi qui vole la vedette à Irelia. Ils sont tous les deux présents en 2 exemplaires dans ces top 2. Ensuite, c'est Rengar. Rengar, on l'a vu à Vancouver, c'était la finale du coup, contre Diana, et Azir, et enfin Sivir qui est la petite dernière. Donc voilà un petit peu, on voit que c'est quand même un petit peu Diana qui essaie de faire de la concurrence, vraiment une bonne concurrence à Irelia. Yi qui se balade, qui se faufile entre les deux, voilà, qui de temps en temps ramène sa fraise. C'est du coup les 3 meilleurs decks, encore une fois, à prendre pour les skirmishes. On va passer du coup au coût des decks, hein, combien ça coûte tout ça. Je cache malheureusement le fameux Azir, mais voilà, vous l'avez juste là. Top deck, les meilleurs decks du coup, c'est ceux-là. On l'a vu, c'est Irelia. Ensuite, ça va être Diana. Ensuite, ça va être Master Yi. Et ensuite, ça va être Vex. Et oui, Vex, c'est la 4ème position. On met Irelia en premier parce qu'elle est un peu plus... elle est plus présente, voilà, elle est de manière plus récurrente dans les top 16 et moins par rapport à Diana. Mais Diana, peut-être que c'est aussi le fait que elle commence, c'est encore le début pour elle, donc il y a des chances que Diana surpasse Irelia à un moment, ce serait pas étonnant quoi. Et enfin les decks budget entre guillemets, les decks qui coûtent les moins chers, et bien il y a toujours Vex dedans, donc ça c'est intéressant. Vex c'est l'un des meilleurs decks en tout cas pour démarrer et aussi pour faire de la compétition, parce que c'est quand même un deck qui peut gagner quelques games. Vous avez Victor aussi pareil, le 7 ici, et Azir. On va la regarder du coup ces decklists tout de suite. On va commencer par Irelia qui coûte entre 130 et 160 euros. C'est des moyennes hein, à chaque fois. Ça compte pas vraiment ou ça peut compter les frais de port. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Si vous achetez ces cartes-là en boutique, ça serait toujours un petit peu plus cher que sur Card Market notamment, etc., etc. Donc ça peut vachement varier, mais on va dire que le minimum, voilà, c'est du 130 euros, je pense, parce que vous avez déjà une Irelia à 9 euros là ici, vous avez une Vex, vous avez 2 Vex à acheter, donc ça fait déjà du 40 euros les deux, et vous avez les Defiant Dance qui sont aussi assez chers, hein, 26 balles juste là. Ça commence à piquer, donc déjà au minimum ça fait du 130 euros, et si vous n'avez pas certaines cartes en plus qui sont à côté, qui valent peut-être 2-3 euros, là je les ai pas affichés les prix parce que c'était pas si important que ça on va dire, mais les Scuttle Crab par exemple, ça coûte à peu près dans les 1,50€, 2 euros, un truc comme ça, donc ça se rajoute, qui fait que le prix peut monter de 130 à 160 voire 170 euros. Avec les frais de port etc, ça peut faire beaucoup quoi. Donc c'est un deck qui coûte pas si cher que ça quand même. Si on regarde un petit peu la concurrence des autres TCG à côté, il y a des decks qui coûtent quand même beaucoup plus cher, et d'ailleurs même dans Riftbound il y a des decks qui coûtent très cher. Je crois que Annie notamment c'est un des decks les plus chers, Rengar c'est pareil, c'est un des decks aussi qui coûte excessivement d'argent. Donc voilà, c'est des decks assez... voilà, c'est les meilleurs decks, mais ils valent pas non plus des 1000 et des 100 quoi. Ensuite, on va avoir Diana. Diana, c'est voilà, un gap un petit peu plus au-dessus. Vous avez du 150 à 200 euros ce deck-là, voilà, parce que vous avez, encore une fois, vous avez les Vex à 21 euros. Vous avez aussi les Moonfall. En 3 exemplaires qu'il les faut, donc voilà, 26 euros x 3, ça commence à chiffrer. Vous avez 2 Baron Nashor, ça c'est la liste du coup du top 1 à Vancouver. Donc si vous voulez cette liste là, il va falloir débourser entre 150, je vous le dis, et 200 euros à peu près. Et ça va dépendre encore une fois de si vous avez les cartes communes, etc. à côté quoi, bref. Il y a le Master Yi qui coûte entre les 110 et 160 euros, parce que là vous avez du coup 3 Rengar à 19 euros à peu près. Il y a les frais de port aussi qui peuvent s'en rajouter, donc voilà, ça peut monter. Les Zonia et les sabotages qui ont baissé de prix. Avant c'était un petit peu plus cher.
grâce à la sortie française de Reborn, ça a pu baisser un petit peu les prix forcément. Du coup, si vous voulez les acheter en français, c'est bien mieux pour vous, pour votre porte-monnaie en tout cas. Et vous avez un Alpha Strike aussi qui, pareil, qui coûte un petit 4 €. Il y a juste que la légende, et bien ça, on peut pas la choper dans une extension. C'est vraiment dans le Proving Ground où il est présent. La version anglaise coûte, je crois, dans les 30-40 €. La version française, là, coûte un peu moins cher. Elle coûte 20 €. À vous de faire votre choix, pardon, encore une fois, si vous voulez de l'anglais ou du français. Le français, en tout cas, peut vous aider à diminuer le prix de votre deck, quoi. On va voir Vex, qui est l'un des decks les moins chers, qui est encore une fois dans les top decks de cette méta, mais qui peut être aussi considéré du coup comme l'un des decks budget de ce jeu. Donc c'est vraiment très cool d'avoir ce deck là. Moi je crois que c'est pas que je crois, c'est totalement ça. C'est le premier deck que j'ai acheté. J'ai payé peut-être 50-60 € grand maximum parce que j'avais ajouté des Irelia en showcase. Donc ça m'a coûté un petit peu plus d'argent, mais j'ai claqué à peu près cette somme là, oui. Donc 40-70 € à peu près pour le deck, pour la totalité du deck. Vous avez une Vex pardon, à 21 €. Et après, c'est des cartes qui valent entre 10 centimes et 1 €, 2 €, un truc comme ça, quoi. Je crois que Sona, cette version-là, cette liste-là, en tout cas, parce qu'il y a différentes listes qui existent dans ces decks, hein, dans ces différents decks que je vous présente. Pas forcément celle-là précisément que vous devez prendre, peut-être que vous pouvez agencer quelques cartes à l'intérieur, regardez ce que les autres decks Vex proposent dans les différents tops. Mais voilà, cette Sona, je crois que c'est autour des 2-3 €, un truc comme ça. Je crois qu'à Play-in à Paris, vous pouvez l'avoir pour 4 €, je crois, un truc comme ça. Bref. C'est pas des cartes excessivement chères, donc ça va encore, vous pouvez vous en sortir pour, comme je vous dis, 40-70 € quoi. On va voir Victor juste après avec juste une carte qui coûte plus de 10 balles. Voilà, ça va être le Thousand Tailed qui coûte 12 € maintenant parce qu'elle a baissé. La version française est sortie encore une fois d'origine. Et donc on est passé d'une carte qui, je crois, coûtait dans les 20-25 € à 12 € là, les premiers prix, je crois, je vous ai calculé ça en plus avec frais de port compris, je crois. Donc ou peut-être que j'ai oublié, enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas si cher que ça. Il en faut que 2. Ça va, ça va. Vous pouvez vous en sortir pour un deck entre 35 et 70 € encore une fois. Ça va dépendre de si vous avez toutes les cartes ou non. Donc c'est encore un autre deck qui est très intéressant de ramener. Et enfin, je crois que ça va être le dernier, hein. Non, c'est l'avant-dernier, pardon, il y a 7, du coup, à 50-80 € à peu près. Là, c'est pareil, vous avez un deck qui coûte pas très cher, vous avez les Showstoppers qui coûtent 8 € unité, bon, il vous en faut 3, ok, si vous payez avec les frais de port, ok, ça vous fait peut-être un petit 30 €, et puis après, ça va dépendre de, encore une fois, si vous avez les cartes à côté. Donc ça peut monter jusqu'à du 50 € parce que les sabotages sont à un petit prix quand même, ils valent pas rien du tout. Les vailles, je crois que c'est un peu pareil, ça coûte à peu près dans les 1,50 €, 2 €, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus gratuit, c'est pas des centimes quoi, ces cartes là. Donc il va falloir mettre un petit peu d'argent là-dessus. Bon, on est sur encore un deck budget, donc c'est assez cool. Et enfin le dernier deck, Azir, qui lui coûte un petit peu plus cher, c'est vraiment le deck le plus cher dans le lot là, dans les decks budget, mais ça reste quand même des petits prix hein, si vous voulez jouer à du compétitif dans un TCG. Là entre 90 et 110 €, vous avez des sacrifices à 6 €, vous en avez dedans. Vous avez par contre les Arise à 22 € pièce. Là ça pique un petit peu, c'est cette carte là qui fait monter le prix hein, du deck. De toute façon on est sur du 60, presque 70 € pour juste ces 3 cartes là. C'est un petit peu cher, honnêtement. Là je partirais peut-être sur d'autres decks là qu'on a vu juste avant que celui-ci quoi. Bref, vous avez aussi les Guardian Angel qui coûtent, je crois que ça coûtait dans les 5 € au début, peut-être que ça a dû baisser sur les 2-3 € maintenant.
Donc ça se rajoute petit à petit, ça monte le prix quoi. Donc voilà, on est sur cette base là de prix. Voilà en tout cas ce qu'il y avait à présenter pour ces skirmish, ces decks compétitifs, cette méta d'Unleash les amis, et quels sont les decks qu'il faut prendre du coup pour vos skirmish. Combien vous avez envie de mettre dans un deck justement si vous êtes nouvel arrivant dans Riftbound par exemple. Voilà, je vous ai présenté tout ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, et à partager la vidéo si ça vous a plu. On se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt. Just a chill working song, let it carry me along. Little hum under my thoughts, keeping all the noise soft. Just a chill